Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort et je demande à tous ceux à qui j'ai pu faire un tort de me pardonner conformément à notre tradition en cette journée qui est une journée tout à fait sainte de la fin du Ramadan. Je profite aussi de l'occasion, comme vous l'avez dit, vous m'avez dit que vous avez lancé 19 appels, vous avez bien compté, moi je ne les compte pas, mais je lance un 20e appel à l'opposition. Cet appel, c'est tout simplement que il me semble que dans un petit pays comme le Sénégal, nous pouvons, tout en laissant à un gouvernement régulièrement élu, à un pouvoir régulièrement élu, de gouverner, et en laissant à l'opposition son rôle qui est de s'opposer, il doit exister un espace de dialogue qui ne préjudicie en rien aux options et du pouvoir et aux options de l'opposition. Mais ce qui n'est pas normal dans la situation actuelle, c'est qu'il n'y ait même pas de dialogue entre les deux, comme si nous étions des ennemis. Nous voulons tout à fait la même chose, c'est-à-dire chacun veut construire le Sénégal, chacun a présenté son programme au peuple sénégalais et l'a défendu avec vigueur. Maintenant, les Sénégalais, après ça, ont choisi. De la même façon, la prochaine fois, tous les candidats présenteront leur programme, auront la liberté de le défendre à travers le pays. Et puis maintenant, il faudra laisser le peuple décider démocratiquement. Mais aussi, il faut accepter les verdicts. Lorsqu'on décide de se référer à la voix du peuple, lorsque le peuple s'est prononcé, il faut accepter, sinon on tombe dans l'anarchie. Et ce que je dis ici, c'est ce que je conseille à nos amis de la Guinée et à tous ceux qui viennent me consulter sur la question des élections. La démocratie, c'est la liberté, bien entendu, et la liberté de s'opposer, mais c'est aussi vraiment un esprit de patriotisme qui consiste à éviter de démolir, de détruire. Une fois qu'on est au pouvoir, qu'on tient le pouvoir, eh bien, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Nous aurions pu dire, moi j'aurais pu dire, je ne veux pas de dialogue. La Constitution ne m'indique pas l'obligation de dialoguer. Je ne suis pas obligé de dialoguer. Je peux gouverner tout seul et c'est le Sénégal, c'est le peuple sénégalais qui décidera. Mais il se trouve que je suis un homme ouvert. Et je pense que un espace de dialogue n'exclut pas l'expression même vigoureuse des opinions. Moi, je l'ai fait dans l'opposition. J'avais un journal qui n'était pas du tout un journal très orthodoxe. Je m'exprimais de façon très vigoureuse, mais je savais aussi aménager un espace de dialogue avec le pouvoir, c'est-à-dire avec Abdou Diouf. Et ça m'a même amené à participer à ces gouvernements plusieurs fois, sans changer mes opinions. Et Abdou Diouf savait très bien que je voulais être président, mais ça n'a rien changé dans nos relations. Alors pour moi, c'est la même chose. Le fait de venir dans un gouvernement, cela ne signifie pas qu'il faille déposer à la porte toutes ses convictions. Non, ce n'est pas ça du tout. On peut garder ses convictions, s'exprimer de manière tout à fait démocratique. Alors je disais donc que dans un petit pays comme le Sénégal, il n'est pas normal qu'il n'y ait même pas un espace de dialogue. Si cet espace n'existe pas, moi ça ne me gêne pas. La preuve c'est que j'ai gouverné le Sénégal pendant 10 ans et que je suis dans un deuxième mandat. Donc ça ne me gêne pas, je pourrais continuer comme ça jusqu'au bout. Mais je dis, je préfère qu'il y ait un dialogue. Je préfère que c'est un esprit de démocratie soit insufflé dans la mentalité populaire, parce que le peuple, quand il nous voit faire, il essaie de copier ce que nous, les dirigeants, nous sommes en train de faire. Si nous dialoguons, le peuple acceptera le dialogue, mais si nous sommes toujours en train de nous tirer les uns sur les autres, nos militants nous imitent et cela crée une atmosphère tout à fait délétère. Et c'est pourquoi je dis à l'opposition, nous avons 2 propositions. Première proposition, vous faites comme moi, comme je l'avais fait, tout en gardant vos convictions, tout en vous préparant aux élections, de venir avec moi dans le gouvernement et exprimer vos opinions sur ce que nous sommes en train de faire. Et si vous avez des idées nouvelles par rapport à celles que nous avons exprimées, nous les donner, parce que à la coulée, si on est dans l'opposition et qu'on a des idées, on ne peut pas les exécuter parce que vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir de décision appartient à ceux qui ont été élus par le peuple. Donc ça c'est une première approche, la participation au gouvernement, tout en gardant vos ambitions. La deuxième option est
en restant en dehors du gouvernement, qu'il y ait quand même un dialogue entre des formations qui veulent la même chose, tout le monde je le suppose, qui veulent la même chose, c'est-à-dire construire le Sénégal, c'est-à-dire le progrès du Sénégal. Donc nous sommes dans un pays de football, comme on dit, la balle est dans le camp de l'opposition. Il faut que l'opposition me dise laquelle des options elle choisit. En tout état de cause, ma porte est ouverte pour le dialogue. Que chacun reste dans ses convictions, mais que nous créions au moins un espace de dialogue. Parce que les attitudes que nous ménageons entre nous, dirigeants, se reflètent sur l'attitude du peuple à travers nos militants. Si nous optons pour des positions de querelle, eh bien, nos militants vont se quereller. Et ça crée une atmosphère qui n'est pas toujours très propice à la paix. Nous devons construire le Sénégal à travers la paix sociale. À travers la paix sociale, ça ne change en rien, n'est-ce pas, les convictions. Donc, je lance un 20e appel, comme vous me l'avez dit, à l'opposition, en disant que ma porte est ouverte. Et je pousse même la démocratie jusqu'à dire que j'ai offert 2 options. Même s'il y en a une 3e, je suis prêt à l'examiner. Qu'en est-il des couplages des élections législatives et présidentielles qui... Mais je n'ai pas fait d'option. J'écoute. Moi, j'écoute les gens. Et c'est très bien que les gens s'expriment. Il y a beaucoup d'opinions, j'écoute. Et puis, à un moment donné, je me déterminerai, bien entendu.